Le Saint-Esprit est là. La mort a disparu. Dieu donne un plein salut. Et sur le monde entier, le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La mort a disparu. Dieu donne un plein salut. Et sur le monde entier, le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit est là. Je croyais que tu allais célébrer Dieu. Je croyais que tu allais acclamer l'Éternel plus que ça. Je croyais que tu allais pousser des cris de joie. Je croyais que tu allais pousser. Alléluia. Alléluia. Qui a été béni ce soir? Revenons à nos premiers amours. Yes. Que l'orgueil ne nous brise pas. Amen. La seule chose dont tu dois toujours te souvenir, c'est que tu n'es rien. Voilà le mot qui me brise toujours. Même si je suis fâché à une dimension élevée, quand je me souviens que je ne suis rien, je descends. Amen. Amen. Est-ce que tu dois revenir à tes premiers amours? Amen. Cet amour que tu avais pour Dieu hier, ce feu-là qui bouillonnait en toi, cet amour-là qui te connectait au service, cet amour-là qui faisait que quand tu arrives même dans la présence de Dieu en retard, tu as mal au cœur. Où est passé nos premiers amours? Mon frère, ma soeur, l'homme n'est rien sans son bord. Si tu perds la présence de Dieu, tu as tout perdu. Yes. Tout sur cette terre, tu laisseras un jour quand tu partiras. Mais la seule chose qui parlera pour toi, c'est ta présence dans la maison de Dieu. Amen. C'est ton service devant Dieu. Amen. Est-ce que tu peux acclamer l'Éternel? Est-ce que tu peux acclamer l'Éternel? Non, acclame bien l'Éternel. Non, je dis acclame bien Jésus. Non, je dis acclame bien Jésus. Alléluia. Acclame très fort la présence du Saint-Esprit. Acclame très fort la présence de loin de Dieu. Acclame pour la parole qui t'a été donnée ce soir. Acclame pour le vase qui t'a parlé. Alléluia. Alléluia. Amen. Josué 7, à partir du premier verset. Josué 7, verset 1er. Les enfants d'Israël commis une infidélité au sujet des choses dévouées, pas interdites. Akan, fils de Kami, fils de Zabdi, fils de Zérach, de la tribu de Juda, prit des choses dévouées, et la colère de l'Éternel s'enflamma contre les enfants d'Israël. Il a pris quoi? Il a pris quoi? Les choses dévouées. My God. Peut-être tu es là ce soir, tu n'as rien pris d'une manière physique, mais tu peux prendre pas ton caractère, Yes. pas ton raisonnement, pas ta manière d'être. Amen. Amen. Continue. Verset 2. Josué envoya de Jéricho des hommes vers Haï,
qui est près de Beth-Evan, à l'orient de Bethel. Il leur dit, montez et explorez le pays. Et ces hommes montaient et exploraient Haï. Ça veut dire que Josué envoyait des conquérants. Amen. Josué envoyait des conquérants aller visionner d'abord le pays. Regarder. Essayer de contempler, de chercher une sortie, de chercher une entrée. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il revint auprès de Josué et lui dit, il est inutile de faire marcher tout le peuple. 2 ou 3 000 hommes suffiront pour battre Haï. Ne donne pas cette fatigue à tout le peuple, car ils sont en petit nombre. Amen. Amen. Ils ont vu ce peuple qui était en petit nombre. Mais eux, ils ont vu qu'ils étaient très nombreux. Au point de dire à Josué, diminue le staff. Le staff est beaucoup. Il faut qu'il soit seulement un peu. Parce que le peuple, là, quand on les regarde, on peut les tabasser sans problème. Qu'est-ce qui s'est passé? 3 000 hommes environ se mirent en marche, mais ils prirent la fuite devant les gens d'Haï. Les gens d'Haï leur tuaient environ 36 hommes. 3 000 hommes. Yes. 3 000 hommes se sont mis en marche. Mais lorsqu'ils sont arrivés devant Haï, ils ont fui. Quelqu'un qui manque la vie de prière fuit devant les responsabilités. Yes. Quelqu'un qui manque la vie de méditation est vide. Yes. Et lorsque tu es vide, face à ton adversaire, tu trembles. Je t'amène quelque part. Amen. Lorsque tu es vide, face à ton adversaire, tu trembles. Quelqu'un peut dire, mais elle dit ça, elle a pleuré dimanche. Écoute-moi. J'ai pas pleuré dimanche pour un homme. J'ai pleuré dimanche devant le Dieu de mon appel. Amen. Il m'a pas appelé à lui servir dans ma maison. Il m'a appelé à le servir ici. Donc quand tout va mal, c'est ici que je me tiens et je pleure. Yes. Si tu vois mes pleurs, comme si j'ai échoué, tu es en train de perdre le chemin. Parce que je ne pleure pas dans la maison de ton père. Yes. Je ne pleure pas dans la maison de ta mère. Yes. Mais je pleure dans la maison du Dieu de mon appel. Amen. Parce qu'il est le seul qui peut essuyer mes larmes. Yes. Il est le seul qui connaît le fardeau que je porte. Yes. Il est le seul qui connaît les douleurs que j'éprouve. Il est le seul. Écoute-moi, quand une femme est en contraction, ceux qui l'entourent peuvent la caresser, mais elle est la seule qui ressent la douleur. Écoute-moi très bien. Celui qui porte la charge, lui seul connaît le poids de la charge qu'il porte. Vérité. Tu peux me voir pleurer. Jésus a dit, ne pleurez pas pour moi, mais pleurez pour vous. Je pleure pour moi. Parce que la charge est lourde. Gérer les hommes, c'est pas facile. Et quand ça devient difficile, lève les yeux vers les montagnes, d'où te viendra le secours. Amen. Parce que le secours ne te vient que de l'Éternel. Yes. Donc il n'y a que vers lui que tu dois pleurer. C'est vers lui que tu dois pleurer. J'ai dit dimanche, je ne bois pas. Il y a ceux qui se saoulent pour être consolés. Je ne fume pas. Je ne monte pas, je ne descends pas, je ne triambule pas. J'ai une vie de consécration. Amen. Donc quand tout va mal, la seule chose qui peut me défouler, c'est les pleurs. Amen. La Bible dit Jésus pleura. Va espacer le verset là dans la Bible. C'est le plus court verset, le plus puissant verset. Yes. Jésus pleura. Pourquoi? Il était Dieu, non? Il a pleuré où? Devant le sépulcre de Lazare. Jésus avait l'église. Ça veut dire que partout où Jésus était, c'était son église. Ça veut dire que Jésus a pleuré à l'église. Yes. Je reçois. Les gens d'Haï le tuaient. Yes. Environ combien? 36 hommes. Qu'est-ce qui s'est passé? Il les poursuivit depuis la porte jusqu'à Shebarim. Il est parti à la descente. Le peuple fut consterné et perdit courage. Le peuple perdit courage. Quand le peuple perd courage, où tu vois les gens ont le dégoût déjà de venir à l'église, ça veut dire qu'ils ont mis la main dans une interdit. L'interdit n'est pas seulement le lingot d'or. Yes. L'interdit aussi est un noin de Dieu. Yes. On ne touche pas loin de Dieu. Amen. La Bible dit, yes, ne touchez pas à mes soins. Ne faites pas du mal à mes prophètes. Amen. Ça veut dire toutefois que tu poses ta bouche
sur l'épaule d'un prophète, tu as touché Dieu. Et cet interdit-là peut amener un refroidissement même dans ta vie, dans ta maison, dans ta famille. Yes, amen. Ton amen est très fait. Amen. Continue. Josué déchira ses vêtements et se prosterna jusqu'au soir, le visage contre terre. Josué a fait quoi? Il déchira ses vêtements. On a mentionné que Josué avait l'église. Ça veut dire que tout lieu où il foulait la plante de ses pieds, C'était l'église. Je reçois. Dieu lui a dit, assieds-toi. Yes. Dieu lui a dit, Yes. tout lieu où foulera la plante de ton pied, Yes. moi l'Éternel, je te donnerai quoi? Le lieu en possession. Amen. Et pour que tu possèdes le lieu, tu dois chercher à comprendre l'atmosphère du lieu. Amen. Josué a compris que si son peuple est rentré bredouille, Yeah. ils sont même rentrés avec les cadavres, ça veut dire qu'il y a problème. Yes. Quand il y a problème, le nombre diminue. Yes. C'est les signes qui commencent à montrer qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ton amen est faible. Amen. C'est les signes qui commencent à montrer qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Yes. La Bible dit Josué faisait quoi? Josué déchira ses vêtements. Maman, tu ne peux pas déchirer le vêtement sans couler les larmes. Plus que vérité. Jamais. Yes. J'ai dit non. Jamais. La première chose que l'homme de Dieu fait, quand il sent qu'il y a péché, il coule les larmes. Les larmes ne peuvent pas sortir d'une manière physique, mais ça coule dans le cœur. Yes. Il a déchiré les vêtements parce qu'il a réalisé qu'il y a un problème. Yes. Le but de Josué n'était pas de limiter le peuple. Le but de Josué n'était pas d'amener le peuple à la perdition. Yes. Le but de Josué était de les prendre et de les faire entrer dans le pays où coule le lait et le miel. De les sortir du désert, Yes. là où ils se trouvaient, et de les faire entrer dans le pays que Dieu avait donné à ce peuple. Amen. Voilà pourquoi Josué s'est rendu compte que il y a quelque chose qui ne va pas dans ma mission. Non, il y a quelque chose qui se passe. Peut-être je suis même ignorant de moi-même. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais pour que j'arrive à réaliser ce qui se passe, je dois descendre. Amen. Je reçois. Je dois descendre. Amen. Je ne peux pas te parler si tu ne déchires pas le vêtement. Vérité. La Bible dit, déchirez vos cœurs. Vos cœurs. Le vêtement là n'était pas l'habit physique. Le vêtement que Josué a déchiré, c'était son cœur. Il s'est dit que Seigneur, peut-être c'est moi le problème. Peut-être je ne suis pas digne de conduire ce peuple. C'est pourquoi j'ai pleuré dimanche. J'ai dit, papa, peut-être mon attitude ne t'honore pas. Peut-être c'est moi le problème. Peut-être j'ai fait quelque chose qui ne te plaît pas. Écoute-moi, tu peux être homme de Dieu, mais c'est pas tout acte que tu poses que Dieu accepte. Vérité. Quand il y a problème, avant d'accuser quelqu'un, regarde d'abord ta propre marche. Qu'est-ce que tu as eu à faire toi-même? Qu'est-ce que tu as eu à faire? Est-ce que la dimension dans laquelle Dieu t'attend, tu as déjà atteint ce niveau? Qu'est-ce que Dieu attend de toi? Nous sommes déjà en train d'entrer au 6e mois. En 6 mois, qu'est-ce que tu as donné à Dieu? Moi, quand je pleure, je ne pleure pas pour quelqu'un. Je pleure d'abord pour moi. Amen. Je veux comprendre, Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce moi le problème? Jonas avait dit certainement c'est moi. Oui, c'est moi parce que je sais ce que j'ai fait. Tu dois te questionner. Avant de regarder à côté, tu dois toi-même te questionner. Yes. Écoute-moi bien. Il y a des moments Dieu peut te parler, même toi l'homme de Dieu, tu fais la sourde oreille. Il y a des moments Dieu peut te parler. Ton mari te dit ne bouge pas. Il y a des moments Dieu peut te parler. Ta femme dit je te dis ne bouge pas. Yes. Si c'est Dieu qui t'a parlé, ton mari te bloque. Dieu va revenir en te disant que tu as péché. Vérité. Dieu ne regarde pas que tu es marié. Amen. Quand Dieu t'appelle, il t'a mis à part. Amen. Il t'a mis à part. Amen. Dieu peut te dire lève-toi, va à l'église, fais 2 semaines. Le mari dit non. Tu ne sais pas pourquoi Dieu t'envoie faire 2 semaines en cette saison-là, en cette période-là. Écoute-moi, j'ai dit la dernière fois, à chaque seconde de nos vies, nous faisons une traversée. Amen. Entre 12h et 13h, il y a une traversée. Yes. Entre 13h et 15h, il y a une traversée. Mais c'est les traversées qui ne nous font pas peur. Parce que les gens parfois ne mettent pas dans leur tête qu'entre 15h et 16h, ils peuvent mourir.
Les gens beaucoup plus pleurent de la mort entre le 31 décembre et le 1er janvier. Yes. Mais les gens oublient qu'il y a une traversée entre la nuit et le jour. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu peut te dire, va. Parce qu'en cette saison-là, il y a quelque chose que je veux faire. Écoute-moi. Quand mon père est venu la dernière fois, il m'a oint. Il a déclaré des paroles. Pour que les paroles là agissent, il faut qu'autour de moi, les gens m'étouffent. Et parfois, même ceux qui t'étouffent, parfois, tu es dépassé. Parce que tu te poses la question, qu'est-ce que j'ai fait? Amen. Mais quand tu entres encore en toi, mais malgré ta douleur, tu comprends que ce n'est pas eux, mais ils t'aident à accomplir ta mission. Amen. Ah, tu ne comprends pas. Amen. Tu ne comprends pas. Il a déchiré ses vêtements. Yes. Il a dit non, il y a problème. Qu'est-ce qui ne va pas? Continue la lecture. José déchira ses vêtements et se prosterna jusqu'au soir le visage contre terre, devant l'âge de l'Éternel, lui et les anciens d'Israël. Devant quoi? Devant l'âge de l'Éternel. L'âge de l'Éternel a été représenté comme le pupitre. Ça veut dire que partout où Josué allait, placer l'âge. L'âge là était comme le pupitre. Donc Josué faisait culte partout où il allait. Partout où il allait. La Bible dit qu'il s'est prosterné, il a mis le visage contre eux. Ça veut dire qu'il a pris une retraite spirituelle. Amen. Pour que Dieu se révèle à lui. Église, il y a des chefs de groupe parmi vous. Mais des mois passent. C'est difficile que j'entende que les chefs de groupe ont publié un jeûne pour l'Éternel. On attend que tout vienne du pasteur. La Bible dit que je donne la vision et je donne la provision. Amen. Ça veut dire que tu peux venir comme un provisionnaire avec une idée. En disant, voici le mois qui est en train de finir. Maman peut être submergée. Écoute-moi bien. Gérer une église, gérer une maison, gérer les enfants, c'est 2 ministères. Yes. C'est pas un seul. Maman peut être submergée. Qu'est-ce que je fais? Voici le mois qui est en train de finir. En tant que serviteur, nous devons prendre un programme de jeûne pour la traverser, pour entrer au nouveau mois. Bon, maman, voici ce que j'ai fait. Je voulais que tu regardes aussi, maman, s'il te plaît, tu me donnes un point de vue. Je ne pourrai jamais rejeter ta demande. Si tu publies un jeûne, tu proposes qu'un jeûne soit publié. Parce que je peux oublier. Je peux oublier. Ou bien les charges peuvent m'absorber au point que je m'oublie. Parfois, je suis en train de réfléchir que hey, le mois est déjà fini. Parce que je suis absorbé. Mais tu te rends compte que le mois passe, l'autre mois entre, l'autre mois entre, l'autre mois entre, l'autre mois entre. Personne ne se gêne. Josué a publié un jeûne. Il a compris qu'il y avait problème. La dernière fois, notre thème était quoi? Hein? Non. Avant ça. C'est l'heure de ma prestation. Ta prestation est une entrée dans un autre niveau. Et maintenant, quand la prestation est passée, il a dit quoi? Conquérir. La prestation ne commence pas le jour où on te présente, mais la prestation commence le jour où tu entres. Le jour où on annonce ton entrée. Amen. Entre ton annonce et ton élévation, il y a une marche à suivre. Et maintenant, dans le chemin qui te mène sur ta prestation, il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer. Amen. C'est ça. Voilà cette chose-là. Akab. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que la Bible dit? Il se prosterna jusqu'au soir le visage contre terre devant l'âge de l'Éternel. Il se prosterna jusqu'au soir le visage contre terre devant l'âge de l'Éternel, lui et les anciens d'Israël. Lui et les anciens d'Israël. Les anciens représentaient les serviteurs. Pour comprendre qu'est-ce que Dieu va dire. Et qu'est-ce qui s'est passé? Et il se couvrit la tête de poussière. Josué dit, ah Seigneur éternel, pourquoi as-tu fait passer le Jourdain à ce peuple pour nous livrer entre les mains des Amoréens et nous faire périr? Oh, si nous eussions su rester de l'autre côté du Jourdain. De grâce, Seigneur, que dirais-je? Après qu'Israël a tourné le dos devant ses ennemis, les Cananéens et tous les habitants du pays l'apprendront. Ils nous envelopperont
et ils feront disparaître notre nom de la terre. Et que feras-tu pour ton grand nom? Il y a une chose que Dieu n'aime pas, c'est que son nom soit foulé dans la boue. Amen. Il n'aime pas ça. Qu'est-ce qu'il a fait? L'Éternel dit à Josué, lève-toi, pourquoi restes-tu ainsi couché sur ton visage? Lève-toi, pourquoi restes-tu couché ainsi sur ton visage? Yeah. En fait, le problème, c'est pas toi, mais le problème, c'est ceux qui sont avec toi. Quand tu es un homme de Dieu, fais l'effort d'être propre devant Dieu. Amen. Pour que quand un interdit entre, Dieu reconnaisse que c'est pas toi. Amen. Avant d'accuser qui que ce soit, mets-toi d'abord devant Dieu. Alléluia. Et ce miroir, c'est ton temps d'abandon pour demander à Dieu où est l'erreur. Amen. Est-ce que c'est moi l'erreur? Est-ce que c'est moi le problème? Qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit, Israël a péché, ils ont transgressé mon alliance que je leur ai prescrite. Qui parle ici? C'est Dieu Josué. qui parle. C'est Dieu qui parle à Josué. Amen. C'est Dieu qui révèle à Josué en fait ce qui se passe sur son dos. Amen. C'est Dieu qui révèle à Josué ce qui s'est passé à son insu. Oh, continue. Ils ont pris des choses dévouées par interdit. Ils les ont dérobées et ont dissimulé. Et ils les ont cachées parmi leurs bagages. Est-ce que tu te rends compte que Dieu parle? Je suis souvent choqué. Quand peut-être je sens une révélation, vous dites que c'est quelqu'un qui m'a dit. Mais quand un inconnu vient, je me retrouve chez lui, je prophétise. Qui m'a donc dit? Pourquoi quand il s'agit de vous, on m'a dit? Ça veut dire que ma prophétie est limitée alors. Quand il s'agit de vous, vous êtes tellement brade que je ne peux pas entrer dans votre esprit et décoder votre esprit. Je ne peux que décoder les esprits des inconnus, mais vous êtes des serviteurs à mes côtés. C'est faux et archi faux. Les premières personnes que l'Éternel va réellement me révéler, c'est vous qui m'entourez. Plus que vérité. C'est vous qui m'entourez. Yes. Parce que s'il ne cherche pas à me faire connaître qui vous êtes, je ne peux pas connaître qui vient après vous. Amen. Ton amen est fait. Amen. Continue. Aussi les enfants d'Israël ne peuvent-ils résister à leurs ennemis? Ils tourneront le dos devant leurs ennemis, car ils sont sous l'interdit. Je ne serai plus avec vous si vous ne détruisez pas l'interdit du milieu de vous. Amen. Amen. Je ne serai pas avec. Pour. Il y a des signes qui ne mentent pas. Quand Dieu n'est pas content, il y a des signes. Amen. Il y a des signes. Alléluia. Amen. Jusqu'à ce que vous faites quoi? Vous détruisez. Détruire ne veut pas dire tuer, mais c'est de dire la vérité à la personne. Amen. C'est d'amener la personne à reconnaître ses erreurs. Yes. Jonas étant dans la barque, tous ceux-là qui étaient avec lui ont fait tous les efforts pour que la mer se calme, mais ils n'ont pas pu. Ils ont compris que ce n'était pas lui, c'était quelqu'un d'autre. Josué lui-même a reconnu. Il a dit, c'est moi le problème. Jetez-moi dans l'eau. C'est moi le problème. Vous savez pourquoi Dieu a envoyé un poisson avaler Josué, Jonas? C'est parce que Jonas a reconnu. Revenez à moi et je reviendrai à vous. Amen. Quand tu reconnais, Yes. la Bible dit celui qui reconnaît ses transgressions, Yes. les confesse, délaisse vient après. Tu ne peux pas te laisser sans confesser. Amen. Pour que tu te laisses, il faut d'abord parler. Yes, Les amen. confesse et les délaisse. Amen. Obtiens quoi? Miséricorde. Quand la miséricorde de Dieu arrive, il est capable de dépêcher un bateau pour venir te sauver. Amen. Quand la miséricorde de Dieu arrive, il est capable de dépêcher un poisson pour venir te sauver. Amen. Parce que la miséricorde de Dieu attire Dieu vers toi. Yes. La miséricorde est ta reconnaissance. Attire Dieu. Quand tu reconnais, tu te repens. La miséricorde de ça devient l'attraction. Il y a un aimant qui t'attire et qui attire la miséricorde. Yeah. Quand les deux se rencontrent, il y a explosion. Amen. La Bible dit qu'il a envoyé un grand poisson. Le poisson venait d'où? La via canta la coreba. Le poisson là est un symbole de miséricorde. Il y karabalunda. Aïndaraba. Le poisson là, c'est un poisson selon la Bible. Mais ce poisson
n'était pas un poisson, c'était la miséricorde incarnée. Donc la miséricorde est entrée dans l'eau. Elle est venue ouvrir la bouche. Elle a avalé Jonas. La miséricorde a porté Jonas et lui a amené à son premier amour. Le premier amour, le premier amour de Jonas, c'était d'aimer Dieu et de faire ce que Dieu lui a. Amen. Si mon caractère peut t'amener à rester au quartier pour me faire le chantage, avant toi je vais. Amen. Tu n'es pas venu comme un ajout, mais tu n'es pas venu comme un concurrent. Amen. Tu es venu comme un conquérant et non comme un concurrent. Amen. Parce qu'un concurrent désire la place. Yes. Mais un concurrent arrête le maître pour qu'ensemble ils partent conquérir le lieu que Dieu leur a donné. Yes. Ton amène m'amène pour que je pense. Amen. La miséricorde s'est incarnée. Elle a nagé dans l'eau. Tu ne peux pas savoir ce que la miséricorde est capable de faire. Non, tu ne peux pas savoir. La Bible nous parle de la femme à la perte de sang qui a marché pendant des lustres cherchant à être guérie. La Bible dit qu'elle allait dans les hôpitaux, chez les marabouts, chez les charlatans, mais jamais elle n'a trouvé la guérison. Mais le jour qu'elle a entendu que la miséricorde était entrée dans son lit, la coralie, quand tu pries et tu ne guéris pas, ça veut dire qu'il y a Akan qui est là. Akan peut te représenter comme ton caractère. Akan peut te représenter comme la haine qui est en toi, comme la jalousie qui est en toi, comme l'hypocrisie qui est en toi. Qu'est-ce que Dieu te dit? Reconnais qui tu es et je vais envoyer ma miséricorde vers toi. Je vois la miséricorde de Dieu descendre dans ta vie ce soir. Ton amène est faible. Ton amène est très faible. Ton amène est très faible. Personne ne lui a dit. Parce que l'ancienne alliance avait dit que tant qu'une femme a menstrué, elle n'a pas le droit de venir vers les purs. Parce qu'elle est mentionnée comme une impure. Ça veut dire le fait qu'elle soit impure, elle est restée 12 ans sans visite. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que Jésus devait juste retirer le E. Il met A-T-I-O-N. Ils l'ont privé de visite, mais ils ne l'ont pas privé de visitation. Amen. Aramalada. Tu peux me priver de ton amour, mais tu ne me priveras pas de l'amour de Dieu. Amen. Ils ont dit, qu'elle reste là-bas, c'est sa place. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est que Dieu utilise ce que tu as commencé à dire pour ajouter ces phrases et pour prendre dans ta bouche, pour pouvoir accomplir ce qu'il avait le but d'accomplir. Je vois Dieu ce soir descendre dans ta famille et accomplir ce qu'il voulait accomplir. Si tu me dis amen ce soir, c'est établi. Amen. Je reçois. La Bible dit lorsqu'elle a entendu que la miséricorde était entrée dans son pays, elle a dit en elle-même, si seulement il est temps que je me repente. Parce que mes marches d'hier pouvaient me limiter à ne jamais être guéri. Je suis entré dans plusieurs endroits. Tu peux entrer dans plusieurs églises, mais ce n'est pas toutes les églises qui appellent Jésus qui ont Jésus. Amen. Il y a les églises qui disent Jésus, mais qui ont le mot. Amen. Et toi, quand tu entres là-bas, tu sors de là comme un Akan. Elle est sortie de chez elle, le sang coulait partout. Les gens disaient, tu parles. Tu ne connais pas ton histoire. Mais tu connais la loi qui parle sur ta vie. Tu avances pour aller où? On regardait le sang couler, on se moquait d'elle. Mais elle, ce n'était plus un problème de sang qui pouvait la stopper. Parce que la grâce l'avait déjà touchée. Il fallait qu'elle aille vers la grâce. Amen. Revenez à moi, bien-aimés.
Revenez à moi, peuple de Dieu. Revenez à votre Père. Revenez à lui ce soir et il reviendra à vous. Amen. Ah, les gens ont dit, regarde comment tu t'es déjà sali. Elle a dit, je me suis sali depuis 12 ans. Tu étais où pour me dire que je suis sale? J'avais des jours quand même le sang coulait sur mon habit. Ça faisait 2 semaines. Je n'avais même pas la force pour laver. Parce que tellement j'ai perdu du sang. Au point de ne même plus avoir l'énergie pour laver mes habits de sang. J'ai pu les laver. Ça a même séché. Voici l'un des vêtements que je porte. Et toi tu me parles du sang qui coule sur mes pieds. Je m'en vais vers celui qui a la capacité de stopper le sang qui coule à moi. Je m'en vais vers lui. C'est lui qui a la capacité de stopper le sang qui coule dans mon corps. Ah, va là-bas. Rentre où tu étais. Elle a dit, je m'en fous. Je m'en fous de ce que vous dites. Je m'en fous de ce que tu dis. Tout le monde peut se retourner contre toi. Parce qu'on dit que c'est toi la mauvaise. Parce que Dieu te tend le doigt et il insiste pour que tu te répandes. Et son attitude d'aller vers la miséricorde, c'était une repentance. Arrête de trop te justifier. On ne se justifie pas trop devant Dieu. Devant Dieu, c'est le je reconnais. Quand tu veux trop parler, il n'est plus avec toi. La Bible dit qu'il hait le péché, mais il aime le pécheur. Ça veut dire le péché étant en toi, vous êtes comme ça. Il te regarde et continue à te regarder. Parce qu'il a amour et il t'aime. Il te regarde parce qu'il te laisse le temps de pouvoir confesser ton péché. Beaucoup de pierres viendront sur toi. Mais toi arrête de regarder les pierres. Regarde à celui qui te regarde. Parce que lui te connaît mieux. Plus que ceux qui te jettent les pierres. Regarde à celui qui te regarde. Elle n'a pas regardé à ce que ces femmes disaient. Elle n'a pas regardé ce qu'elle ne savait pas. Ce que ces femmes-là disaient. Mais devant, c'était les serviteurs qui étaient autour de Jésus qui devaient dire. Mais pour qu'elle puisse monter et qu'elle atteigne Jésus, il fallait qu'elle passe par toutes ces barrières. Parfois quand Dieu va tester le service que tu fais, il fait mais qu'on te flèche par des paroles, par le mépris. Et oui, il permet parce qu'il passe par ça pour attester ton service. Parce que c'est le seul qui peut attester. Quand un enfant compose, c'est pas son père qui atteste qu'il est intelligent. Son père attend aussi le bulletin que le maître lui donne. Parce que c'est le maître qui atteste que ton enfant est intelligent. Et toi le parent tu reçois avec joie. Et tu confirmes que certainement mon enfant est intelligent. Ne regarde pas ceux qui disent aïe. Va vers le maître. Lorsqu'elle est donc allée, elle a bravé la première étape. Lorsqu'elle est arrivée à la deuxième étape, c'était l'étape la plus difficile. C'était l'étape la plus difficile. Écoute-moi, à 8 jours, Jésus a eu la première plaie, qui était la circoncision. Aujourd'hui, la circoncision que Jésus a eu à 8 jours, c'est ce que nous reçoit aujourd'hui à l'église. Que quand on prêche un message, ça te touche le cœur, ça te fait mal. Tu dois passer par là pour recevoir la couronne de gloire. Jésus a eu la deuxième plaie, troisième plaie, quatrième plaie, cinquième plaie. Jusque là, il avait toujours mal. Et l'autre plaie devait arriver parce qu'il n'avait pas encore atteint le niveau que Dieu l'attendait. Mais lorsqu'il a atteint la septième plaie, la Bible dit le rideau du temple. Le rideau du temple, ça veut dire que Dieu a testé son service. Amen. Pour tout ce qui est là ce soir, chacun a un rideau qui doit être attesté. Chacun a un rideau qui doit être déchiré. Amen. Et pour que le rideau se déchire, tu dois passer par le feu. Amen. Et tu ne diras pas à Dieu quel genre de feu tu veux traverser. C'est lui qui relâche le feu. Et c'est lui qui l'allume. Et lui te dit, passe. Amen. La deuxième épreuve de cette femme était la plus grande. Parce qu'elle devait être face à Jésus. Mais il devait avoir les gens autour de Jésus qui devaient l'empêcher d'aller vers Jésus. Je reçois. Ils ont dit, mais toi tu connais. Les disciples même certainement ne la connaissaient pas bien. Mais c'est même les gens de son village qui ont dit, non, celle-ci ne doit pas traverser. Elle est impure. Les disciples ont dit, oui, si tes frères ont dit ça, ça veut dire que c'est ça. Va là-bas, va attendre là-bas. Les disciples marchaient avec Jésus, mais eux-mêmes ne connaissaient pas Jésus. Beaucoup pourront te dire, ce que tu as fait à maman là,
Elle n'est même pas prête de te pardonner, tu ne la connais pas. Mais ils seront surpris de voir que je t'ai pardonné. Amen. Ton amen m'embête pour que je puisse avancer. Amen. Ton amen m'embête pour que je puisse avancer. Amen. Parce que les disciples étaient avec Jésus. Yeah. Mais eux-mêmes ne connaissaient pas Jésus. Yes. Parce que le péché de cette femme n'était pas le premier péché que Jésus puisse pardonner. Yes. Je reçois. Je reçois. Ils ont dit non. On connaît le maître. On le connaît. Il ne peut pas le faire. Yes. Rentre là-bas. C'est la loi mosaïque qui te retient. C'est qu'ils ne savaient pas. C'est que Jésus étant là, il portait une vision d'amour. Amen. Jésus portait une vision d'amour. Yeah. Jésus était redonné de donner l'amour à ceux qui avaient péché, mais qui se disaient, je n'ai plus droit à l'arbre de la connaissance, yes, du bien et de la sagesse. Yes. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est que face à Jésus, ils devaient être reconnectés. Amen. Et ceux qui entouraient Jésus étaient loin de connaître qui est réellement Jésus. Je peux pleurer, mais la mission et la vision qui me donne de redonner l'amour, ça veut dire que cette personne peut pécher même par ignorance. Mais moi, mon devoir, c'est pas de jeter les pieds, de le jeter dehors. Amen. Mais c'est de le récupérer dans l'amour et de lui reconnecter à la grâce divine. Amen. De lui redonner l'amour, Amen, redonner l'espoir, Amen, redonner la force, Amen, tout en lui disant, yeah, oui, c'est vrai, mais moi, je t'aime. Amen. Redonner l'amour, redonner l'espoir et ramener la créature vers le Créateur. Parce que le péché éloigne la créature du Créateur. Yes. Parce que quiconque pêche, son visage devient baissé. Amen. Mais lorsque tu lui redonnes l'amour et l'espoir, tu lui redonnes la forme, tu le ramènes vers le Créateur, il relève le visage. Si ce ministère a trop de combats, c'est parce qu'en fait je porte la mission de Jésus. Amen. Yes. Tu ne le connais pas, non, il ne peut pas. Le mieux, c'est pourtant c'est de rentrer. Il a dit, frère, je ne sais pas qui vous êtes, mais personne ne peut m'empêcher de toucher cet homme. Yes. Il peut avoir un protocole. Il peut avoir un protocole. Il peut avoir les hommes de main. Mais je suis déterminé, Yes, à toucher cet homme. Rien ne peut m'empêcher. Parce qu'en cet homme, je vois ma liberté. Amen. En cet homme, je vois la liberté de ma famille. Amen. En cet homme, je vois la liberté de mes enfants. Amen. Donc c'est pas vos dieux qui peuvent me limiter. Yeah. Moi j'avance. Amen. Moi je n'ai que Jésus. Oh. Si tu me l'enlèves, je n'aurai plus rien. Moi je n'ai que Jésus. Oh. Si tu me l'enlèves, je n'aurai plus rien. Car va sauver les gars. Moi je n'ai que Jésus. Oh. Si tu me l'enlèves, je n'aurai plus rien. Car va sauver les gars. Alléluia. Le chant ne dit pas que moi je n'ai que Dieu. Le chant dit Jésus. Le chant, si c'est ce jour-là que c'était sorti. Écoute, tout chant est inspiré d'une histoire inspirée. Yes. Elle a dit, laissez-moi. Laissez-moi. J'ai été abandonné à moi-même pendant 12 ans. Personne ne me parcourait. Yeah. Laissez-moi. Moi, je n'ai que l'homme de Galilée. Yeah. Si vous m'enlevez, je n'aurai plus rien. Je n'ai plus rien. Il est mon espoir, cet homme que vous voyez. Si vous l'enlevez, je n'aurai plus rien. Oh, Sakata. Pendant qu'elle parlait, son insistance,
son insistance a amené les disciples à commencer à reculer sans se rendre compte. Et lorsque les disciples ont reculé, elle est entrée au milieu des disciples. Elle est allée toucher tout ce qu'il a resté. Elle a allé toucher tout ce qu'il a resté. Et la Bible me dit, Jésus a senti qu'un poids l'a quitté. Ce n'est plus elle qui a parlé. Lorsqu'elle a reçu la miséricorde et que la grâce l'a affectée, ce n'est plus elle qui a parlé, mais c'est Jésus. C'est Jésus. C'est Jésus. C'est Jésus qui a parlé. Celle-ci aussi fille d'Abraham. Celle-ci aussi est fille d'Abraham. Qui m'a touché? Qui m'a touché? Elle est restée cachée. Elle voulait d'abord entendre ce que les gens vont dire. Elle voulait d'abord sentir l'atmosphère de tout ce qui se passe. Qui m'a touché? Personne n'a pu parler. Parce que quand Jésus demande déjà qui m'a touché, ça veut dire qu'il ordonne à tout ce qui est autour de lui de se taire. Pour que la personne qui n'avait pas de voix depuis très longtemps parle. Qu'est-ce qu'elle a dit? C'est moi qui t'a touché. Papa, je n'ai que toi. C'est moi qui t'a touché. C'est moi, papa. Il a dit, femme, lève-toi sur tes deux pieds. Pendant 12 ans, tu es resté dans l'incapacité. Pendant 12 ans, tu es resté perclus. Tu avais des pieds, mais tu étais perclus des pieds. Pendant 12 ans, tu es resté dans la confusion. Lève-toi sur tes pieds. Reprends ton service à main. Lève-toi sur tes pieds. Reprends ta place. Lève-toi sur tes pieds. Reprends ton lieu où tu t'es égaré. Lève-toi sur tes pieds. Les disciples qui l'entouraient ont commencé à regarder. Elle était où exactement? Elle était là. Elle était où exactement? Elle était là. Mais nous-mêmes, on ne la connaissait pas. Moi, je la connaissais déjà. Amen. Parce qu'un jour, j'ai connu Nathanaël avant que lui ne me rencontre. J'avais déjà vu Nathanaël avant que lui ne me rencontre. Nathanaël, je t'avais déjà vu. Je t'ai vu avant que toi tu ne me voies. Ça veut dire je te connais. Avant que tu ne viennes devant moi. Qu'est-ce qui s'est passé? Je clôture par là. La Bible continue à dire, lève-toi, sanctifie le peuple. Tu diras, sanctifiez-vous pour demain, car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Il y a de l'interdit au milieu de toi. Israël, tu ne pourras résister à tes ennemis jusqu'à ce que vous ayez ôté l'interdit du milieu de vous. Vous vous approcherez le matin selon vos tribus. Et la tribu que désignera l'Éternel s'approchera par famille. Prends le verset 16 une fois. Verset 16. Josué se leva de bon matin et il fit approcher Israël selon ses tribus. Et la tribu de Juda fut désignée. Prends le verset 18. Il fit approcher la maison de Zabdi par homme. Et Akan, fils de Carmi, fils de Zabdi, fils de Zérach de la tribu de Juda, fut désigné. Josué dit à Akan, mon fils, donne gloire à l'Éternel, le Dieu d'Israël. Mon fils, donne gloire à l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je ne te condamne pas. C'est pas pour ça que je suis là. Je suis là pour les gens comme toi. Des gens qui peuvent agir sous l'empire de Satan. Parfois eux-mêmes ils sont ignorants de ce qui les arrive. Quand Satan veut te disgracier, il peut te pousser à poser un acte. Et c'est après que tu te demandes qu'est-ce que j'ai fait. Il y a des gens qui volent. Pas parce qu'ils sont dans le manque, mais c'est parce qu'il y a un esprit qui les accompagne. Il y a des gens qui se prostituent, pas parce qu'elles aiment la prostitution, mais il y a un esprit de vagabondage qui les accompagne. Il y a des gens qui posent des actions, c'est après qu'ils disent qu'est-ce que j'ai fait. Parce qu'il y a une force qui veut disgracier, qui veut à tout prix te faire perdre ta place. Ça t'attaque pour que tu te disgraces. C'est pourquoi il a dit, mon fils,
Donne gloire à l'Éternel. Amen. Ça veut dire qu'il lui a donné des paroles d'amour et non les paroles de condamnation. Amen. Donne gloire à l'Éternel. Yes. Le Dieu d'Israël. Rends-lui hommage. Yes. Dis-moi donc ce que tu as fait et ne me cache point. Et ne me cache point. Yes. Verset 20, tu peux lire. Akan répondit à Josué. Akan répondit à Josué et dit, il est vrai que j'ai péché contre l'Éternel, le Dieu d'Israël, et voici ce que j'ai fait. J'ai vu dans le butin un beau manteau de chiné, 200 cycles d'argent et un lingot d'or du poids de 50 cycles. Le manteau, c'est quoi? C'est ce qu'aujourd'hui beaucoup recherchent dans les églises, l'ordination. C'est ça le manteau. Il dit quoi? Cycle d'argent. Beaucoup se disent qu'avoir le manteau, qui est la toge, c'est avoir l'argent. Mais lorsque je m'assois comme ça, je rentre un peu, je me souviens des pasteurs de l'Antiquité. C'était les pasteurs les plus pauvres. Les vrais pasteurs de l'Antiquité pouvaient marcher 10 km pour pouvoir prêcher l'évangile. Ils rentraient à pied, n'étaient pas véhiculés. Ils mouraient très pauvres. Avoir la toge ne veut pas dire synonyme d'être riche. Amen. Sinon, j'aurais les voitures depuis très longtemps. Mais Dieu m'a donné un ministère de royal, de royauté. Mais pourquoi jusqu'ici, ça ne se manifeste pas? Parfois, ça se manifeste en vous. Mais parfois, quand c'est moi, ça ne se manifeste pas. Mais ce n'est qu'une question de temps. Amen. Pourquoi? Parce que Dieu veut enseigner à toi, son enfant, que mon appel n'est pas la richesse, mais mon appel est une vocation. Le manteau qui est la toge n'est pas l'argent. Mais le manteau ne le porte pas parce qu'on veut, mais on le porte parce que Dieu a dit. Amen. Alléluia. Amen. Le lingot d'or du poids de 50 cycles. Yes. Le lingot d'or ici là, c'est le poids, c'est la gloire qui est cachée dans le manteau. Les acclamations, les cris de joie, l'élévation. Yes. Maman, prosternez-vous. Papa en train d'entrer, acclamer. Yes. Lingot d'or. C'est tout ce qui va avec. Amen. Papa en train d'arriver à acclamer. Maman en train de faire son entrée, pousser des cris de joie. Papa en train de faire comme ça, acclamer. Les lingots d'or. Parce que l'or ici représente l'honneur. Amen. L'or ici représente ta position. Amen. Les lingots d'or. Tu peux être appelé, mais Dieu te dit, à ton hôtel, c'est les chaises en plastique. Yes. Tu comprends? Ça dépend de la portion que Dieu donne à chacun. Amen. Vérité. Personne, moi avant, je ne pouvais pas venir comme ça à l'église le mardi. Qui est qui? Le rouge, pum, les fausses, les tout, j'étais toujours peinté. Je reste souvent aujourd'hui, même Wendre me dépasse. J'ai tout type de lait de toilette, tout type de gommage. J'arrive à rien faire. C'est le dimanche même que on me met un peu la pression que non, c'est au moins ce dimanche. Tu sais quoi? Quand Dieu t'appelle réellement, il te donne des interdits. Amen. Et si tu veux franchir le pas, tu dois d'abord franchir l'interdit. Vérité. C'est pas toi qui dis, c'est lui qui te dit. Et pour que ton onction puisse être manifeste à la dimension que l'Éternel t'attend, il y a des choses qu'il doit te dire d'abandonner. Amen. Il y a des choses qu'il va te dire d'abandonner. Amen. Personne n'aimait les amis comme moi. Quand ma mère fermait les yeux en 2008, avant de fermer les yeux, elle m'a dit, tu n'as jamais eu la chance avec les femmes. Comme je parle, arrête le mot des amis. Mes amis sont devenus mes propres enfants. Mes amis sont devenus mes enfants spirituels. C'est pourquoi j'ai cet amour à approcher toujours mes enfants. Amen. À causer avec eux comme si de rien n'était. J'ai cette proximité-là. Pas parce que je suis un pasteur faible, mais c'est parce que j'évite d'aller me jeter dans les mains des lions. Amen. Dehors. Je vous prends comme moi-même. Je vous embrasse parce que je vous aime. Je n'ai pas autre famille que vous. Parce que vous êtes la famille que Dieu m'a donnée. Amen. Mais ce qu'en retour, c'est ce que vous faites. Je vous prie d'aimer vos pasteurs. Amen. Et de leur donner tout l'amour nécessaire. Parce qu'ils ont autant besoin de votre affection
quand vous avez besoin de leur affection. Regardez que moi qui suis debout, je dois vous donner de l'amour à vous tous. Vous n'êtes même pas nombreux ce soir. Il y a ceux qui ne sont même pas ici. Mais je dois donner de l'amour à vous tous. Yes. À vous tous. Une partie de moi doit couler. À vous tous, une partie de moi va couler. Mais je suis seul là devant vous. Est-ce que je suis avec quelqu'un? Mais je dois être à la hauteur de vous aimer vous tous. Amen. Maintenant, toi, tu dois m'aimer. L'amour que je te donne, c'est pour te redonner l'espoir. Amen. Et la forme. L'amour que toi tu me donnes, c'est pour me donner la force de continuer à te donner l'amour. Amen. J'ai beaucoup d'enfants ici. Maman, j'ai fait un rêve, je t'ai vu nu. Toute fois que tu me vois nu dans le rêve, c'est parce que Dieu t'interpelle de me couvrir. Amen. Vérité. Dieu te dit, tu as un rôle à jouer dans la vie de cette femme. Couvre-la. Couvrir-la, c'est de ton amour, de ton affection, de ton attention. Mais maman, j'en ai aussi besoin. Je ne suis pas bête, je ne suis pas forgé d'un fer. Je suis aussi être humain comme toi. J'ai des sentiments, j'ai tout ça. Mais maintenant, moi, Dieu m'a juste fait grâce de pouvoir avoir une capacité à moi pour pouvoir paître. Mais laisse-moi te dire, quand la douleur arrive, ça ne regarde pas que je suis une femme de Dieu. Ça transperce mon cœur et je peux me lâcher, je pleure. Surtout en oubliant que je suis devant les gens. Parce qu'après tout, je ne suis pas un Dieu, je suis un humain. Amen. Yes, maman. Tu sais ce qui me qualifie, que je comprends toujours que je suis un humain malgré tout? C'est que lorsque la blessure arrive, je peux pleurer devant les gens. Amen. Mais est-ce que Dieu pleure devant les gens? Jésus a pleuré devant qui? Jésus a pleuré. Mais les pleurs de Jésus, c'était la douleur de l'âme. Amen. La douleur de l'âme qui était embrigadée dans la tombe. Quand je pleure pour les âmes du Seigneur. Je pleure. Parce qu'il y a des moments, les combats peuvent t'accabler, que tu dis, je dépose tout. Je pars, je change même de ville. Mais quand tu te souviens que si tel vient le soir, il ne te voit pas. On dit, maman est où? On ne sait pas. Il y a des gens ici, que s'ils ne me voient plus debout ici aujourd'hui, maman est où? Elle a voyagé, je vais d'abord rester au quartier. Ce n'est pas lui qui fait. Maman est Dieu, je suis son Dieu. Lorsqu'il entend ma voix, il est consolé. Il y a encore des gens ici que je peux faire 6 mois, ne me tiennent pas. C'est tant qu'ils voient leur père, ils sont là. Amen. C'est comme ça. Alléluia. Il lui a parlé avec amour. Il lui a parlé avec amour. Qu'est-ce qu'il dit à la fin? Je les ai convoités et je les ai pris. Ils sont cachés dans la terre au milieu de ma tente et l'argent est dessous. La terre n'est pas seulement la terre, c'est la terre peut être ton cœur. Amen. Tu as caché des choses. Tu as caché. Et qu'est-ce que Josué a dit? Josué envoya des gens qui coururent à la tente. Et voici, les objets étaient cachés dans la tente d'Akan. Et l'argent était dessous. Il les prit du milieu de la tente, les apportait à Josué et à tous les enfants d'Israël. Et les déposait devant l'Éternel. Josué et tout Israël avec lui prit Akan, fils de Zérach, l'argent, le manteau, le lingot d'or, les fils et les filles d'Akan. Ces bœufs lui appartenaient. Ses bœufs autant pour moi, ses ânes, ses brebis, sa tente et tout ce qui lui appartenait. Et il les fit monter dans la vallée d'Akor. Josué dit, pourquoi nous as-tu troublés? L'Éternel te troublera aujourd'hui. Et tout Israël le lapida. On les brûla au feu, on les lapida. Amen. Amen. La Bible dit que quand Dieu a appelé Josué, Josué était la continuité de la mission de Moïse. Dieu lui a donné la mission des pieds. Et les gens qui ont la mission des pieds là, ils peuvent écraser facilement. C'est pourquoi Dieu lui a dit une fois, lapide-le. Sur tout ce qu'il a. Mais moi, Dieu ne m'a pas donné la mission de lapider. Dieu m'a donné la mission de l'amour. C'est pourquoi au-delà de tout, même lorsque quelqu'un me blesse, Dieu me ramène toujours à mon office. Qui est quoi? L'amour. Le jour où je vais sortir de cet office,
je suis sorti de ma mission. Ça veut dire que je vais toujours tout faire pour rester dans ma position et dans ma mission pour ne pas rater la mission que Dieu m'a donnée de faire. Alléluia. Amen. Moi, je ne lapide pas. Moi, je ne brûle pas. Moi, je ne tue pas. Mais moi, je pardonne. Moi, je pardonne. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Il dit Amen. quoi? Et l'on éleva sur Akan un grand morceau de pierre. Et l'on éleva sur Akan un grand morceau de pierre qui subsiste encore aujourd'hui. Et l'Éternel revint de l'ardeur de sa colère. C'est à cause de cet événement qu'on a donné jusqu'à ce jour à ce lieu le nom de vallée d'Accord. Ici, ce n'est pas la vallée d'Accord, mais la vallée d'amour. Parce Amen. que c'est un ministère de réconciliation des âmes à Dieu. Amen. Toute colère qui était enfouie dans mon cœur, toute douleur que j'ai pu ressentir depuis quelques jours, toute amertume, peut-être je n'ai même pas pu prier depuis quelques jours, peut-être je suis restée assise au sol pendant quelques jours. Manger même était difficile pour moi. Mais lorsque je me souviens de cette vision qui est l'amour, Dieu m'amène à comprendre qu'il y a des poids que je dois porter. Amen. Parce que ça fait partie de ma mission. J'ouvre mon cœur ce soir. Et je pardonne à quiconque m'a blessé. Amen. Je pardonne à quiconque m'a offensé. Amen. Je pardonne à quiconque m'a tourmenté. Amen. Et si de par ma tristesse, ça avait ouvert une porte dans le ministère, que l'Éternel m'accorde la grâce et que cette porte soit fermée ce soir. Amen. Dans le nom de Jésus. Amen. Et que l'Éternel secoue son peuple et qu'il relève son peuple. Amen. Au nom de Jésus, j'ai ainsi parlé. Dis très fort Amen. Dis très fort Amen. Mets-toi sur tes deux pieds.